Monsieur Denis Hépault nous reçoit dans son nouveau royaume, on va le dire comme ça, parce qu'il a non seulement créé un site que vous allez découvrir dans les prochaines minutes, un site enchanteur, mais véritablement, et c'est pas exagéré, un mode de vie. On y habite, on peut y manger, on retrouve tous les services. Nous sommes dans la capitale nationale et c'est toute une réalisation. D'abord, bienvenue à l'émission. Et il fallait d'abord que ça vienne à l'esprit, un beau projet comme celui-là. On en parle dans un moment, mais d'abord et avant tout, c'est certain qu'on s'intéresse à l'humain, à l'histoire de succès. On est arrivé au Québec, en provenance du Cameroun. Oui. À l'âge de 20 ans. C'est ça. Avec quoi dans les bagages? Un sac à dos? Pas grand-chose? Pas grand-chose. Ouais. Un petit sac, une petite valise, comme tout le monde qui vient étudier. On a choisi le Québec. Pourquoi en particulier? Si je suis venu étudier au Québec, c'est parce que j'avais un ami très intime au Cameroun, Bien. Jean-Guy Richer, qui m'a demandé de venir au Québec parce que c'est une terre très accueillante. C'est Il vrai. m'a bien parlé du Québec. C'est pour ça que je suis venu. Bien, bravo. Ça a été une très, très bonne suggestion. Et c'est nous qui sommes les plus chanceux aujourd'hui. Parce que on voit à quel point il y a des gens qui ont des idées. Et je le dis souvent à l'émission, c'est de voir ces idées-là se réaliser. Parce que d'avoir, comme on dit, un flash à l'esprit, c'est une chose, mais de faire en sorte qu'il existe et qu'il devienne réalité, c'est là où, évidemment, on voit tout le sens de l'initiative au départ. On va parler du site où on se trouve. C'est un vieux rêve, hein, qui date d'il y a quelques années. Oui, c'est un vieux rêve qui date de, je disais, 2012. OK. J'ai eu la chance de voyager à travers le monde. Je suis allé en Asie très souvent. Et les Asiatiques, surtout des villes comme Hong Kong et même Shanghai, sont précurseurs dans ce mode de vie. OK? Ils avaient d'emblée déjà créé des villes en hauteur. D'accord. Parce qu'ils voulaient éviter qu'il y ait beaucoup de banlieues. Donc, ils comptaient beaucoup plus sur l'urbanisation pour donner tous les services. Quand j'ai vu ça et je suis revenu au Québec, je me suis rendu compte qu'on a fait des études, les centres commerciaux étaient en train de perdre la vitesse. Oui. Il y avait de moins en moins d'achalandage. Et après une étude de la démographie aussi, on s'est rendu compte que l'immobilier devait se faire différemment. Il fallait absolument que l'immobilier se recentre vers la démographie. D'accord. Parce qu'à partir de la démographie, on pouvait concevoir un projet. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai parcouru le Québec, j'ai étudié les sites qui se prestaient à un projet comme ça. Alors, il fallait absolument qu'il y ait une croissance démographique dans un milieu. Il fallait que le milieu soit urbain ou à tendance urbaine. Il fallait que le milieu soit densifiable. Il fallait qu'il y ait assez de population pour qu'il y ait une génération qui remplace l'autre. Donc, Voilà. baby boomers et aussi les milléniaux. Et à partir de tout ça, j'ai choisi Québec parce que c'était la ville qui offrait la meilleure opportunité pour faire ce type de développement. C'est pas banal, là. C'est ça. Et ce site en particulier, on a l'université. Oui. On a à peu près 60 de jeunes et 40 de baby boomers. Tout ça mis ensemble, on a un revenu qui est quand même assez élevé ici. Et nous avons conçu un projet qui répondait admirablement à ça. Et la beauté de ce projet aussi, c'est qu'une fois on a tous les ingrédients pour construire, il faut maintenant que les gens qui vont y habiter vous disent ce qu'ils veulent avoir comme service. Bien voilà, justement, parce que c'est pas en fonction des services, des besoins des gens, alors que souvent on bâtit et on dit, bien, les gens feront avec ce qu'on va leur offrir. C'est la mentalité. Hein, Non, quand vous dit faire l'immobilier différemment, ça veut dire comprendre ce que les gens veulent et intégrer dans votre immeuble ce que les gens veulent. Et une fois on a fait ça, moi, je voulais absolument créer une communauté. Une communauté, pour moi, c'est quoi? C'est un milieu de vie qui ressemble un peu à un hôtel. Ah, d'accord. C'est-à-dire, les gens y vivent, ils ont tous les services, mais on leur donne du service. On s'assure qu'on a une plateforme qui leur permet d'avoir ce service-là. Vous voulez manger, vous avez des restaurants. Vous voulez faire votre épicerie, vous avez un marché. Vous allez voir un médecin, vous avez votre clinique. Vous allez voir votre esthéticien, vous voulez faire du gym. Alors, tout ça, on met ça, mais c'est structuré de façon à ce qu'on donne ces services-là, services de qualité. Au lieu que ce soit laissé à tout le monde, nous, on gère les services. Donc, 12 étages, admirablement bien situés, donc dans la vieille capitale. Et en termes de restauration, il y a une offre de service aussi qui
non seulement on crée un mode de vie, mais on le fait aussi pour améliorer l'offre de service, on dirait, humblement, de la vieille capitale oui, au parce grand que complet. dans l'étude qu'on a faite, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de restaurants à Québec, mais surtout à connotation boréale. Oui. Et les Québécois ont beaucoup de moyens. Ils ont voyagé à travers le monde. Puis, il y avait un goût d'avoir des cuisines d'ailleurs. C'est pas comme à Montréal où les habitants sont gâtés là-bas. Ils ont des restaurants qui viennent de partout. Mais à Québec, il y en avait moins. Ouais. Alors, nous, on avait comme objectif d'offrir à la population une gastronomie, je dirais la gastronomie du monde. Choisir les terroirs les plus recherchés dans le monde et les amener ici. Et c'est pour ça qu'on a créé le district gourmet. Le district gourmet, ici, c'est à peu près 9 restaurants et une cuisine centrale. Ces restaurants-là font la cuisine du monde. Alors, vous pouvez venir ici, sur la même table. Vous allez manger la gastronomie italienne, française, japonaise, portugaise. Et vous allez même aller dans les Caraïbes, parce qu'on a un restaurant qui s'appelle Mille Saveurs, qui fait la cuisine mexicaine, la cuisine des Caraïbes, et qui permet aux gens de vraiment voyager dans le monde avec beaucoup de saveurs. Bien, c'est méritoire. Bravo d'abord d'avoir eu l'idée, mais d'avoir pris les moyens dans tous les sens du terme et d'avoir trouvé les bonnes personnes pour réaliser ce rêve. Et souhaitons qu'il y en ait d'autres de ces belles réalisations un peu partout au Québec. On va être chauvin, on va penser à nous seulement. Ça a été une belle rencontre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. De votre temps et bravo pour tous ces accomplissements. Merci. Ça fait plaisir.